Bon, camarades, avancez encore un peu sur la place. Nous sommes aujourd'hui plus de 6000 à Metz. Et des dizaines de milliers à manifester dans toute la France pour l'avenir de nos retraites. À l'appel des 5 confédérations, CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, auxquels se sont joints la FSU, l'UNSA, Solidaire, l'UNEF et la JOC. Nous sommes ici décidés à nous battre ensemble pour gagner, après une vie de travail, le droit à une retraite digne dans ce pays riche qu'est la France du XXIe siècle. Nous sommes plus de 6000 à Metz, pour une grande partie d'entre nous en grève, à utiliser, d'après certains représentants de l'UMP, des méthodes dépassées et d'un autre temps. Il est certain que Mme Parisot, avec sa clique du MEDEF, préférerait nous faire reculer l'âge de la retraite à 62 ans, 63 ans, voire plus. Et elle préférerait nous voir continuer le travail et exprimer éventuellement notre mécontentement avec un brassard. Eh bien non, Mme Parisot, nous sommes ici, ensemble et debout, pour refuser qu'après une dure vie de labeur, dans des conditions de plus en plus difficiles et dégradées, pénibles, nous soyons jetés au bord de la société pour encore augmenter vos profits. D'autant plus que c'est vous et vos acolytes qui licencient à tour de bras les plus de 50 ans. La loi de 2003 sur le retraite avait prévu que lors du rendez-vous de 2008, il serait traité 4 questions. L'équilibre financier des régimes de retraite, la durée de l'assurance, le montant des pensions, la garantie d'un minimum de retraite. Or, le président de la République annonce unilatéralement que le passage à 41 ans de cotisation n'est pas discutable. Le ministre du Travail a clos les concertations le 28 avril. C'est une fin de non-recevoir à toutes les revendications syndicales. Incontestablement, il veut passer en force et imposer le choix qui guide les réformes successives depuis 1993. La voie choisie depuis 15 ans est celle de la régression. Les réformes de 1993 et de 2003 conduisent à terme à une baisse relative des pensions par rapport au salaire de 30%. C'est inacceptable. L'allongement de la durée des cotisations va rendre de plus en plus inaccessible une retraite à taux plein à 60 ans. La pénibilité, au travers d'un droit au départ anticipé, n'est pas reconnue, ce qui est profondément injuste. Malgré les sacrifices imposés aux salariés, l'avenir du système de retraite n'est même pas garanti. Aucun effort n'est demandé aux entreprises depuis plus de 20 ans, alors que le nombre de retraités a doublé. C'est un effondrement de notre système de retraite par répartition qui est ainsi programmé. La voie serait ouverte aux fonds de pension avec leur cortège d'inégalités. Nous voulons garantir les retraites avec des négociations ouvertes et qui auraient pour but la garantie du niveau des retraites, le droit à la retraite à 60 ans, stopper l'allongement de la durée de cotisation, la reconnaissance de la pénibilité, les ressources financières assurant à long terme le système de retraite, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et la taxation des revenus financiers. Il serait, camarades, utopiste de croire qu'un beau matin, les détenteurs du capital se réveillent avec l'intention humaniste de partager leurs profits en augmentant les salaires, en améliorant les conditions de travail, en investissant dans l'outil de production ou en permettant à leurs salariés usés de partir avec une retraite qui leur permette de vivre dignement. Soyons réalistes, le peu de droits que nous avons sont des droits gagnés par la lutte des salariés, que les politiques ont été obligés de traduire dans des lois contraignantes et que le libéralisme considère comme des contraintes qui étoufferaient l'économie.
Non, ce sont les milliards de profits qui s'accumulent et qui jouent en bourse qui étouffent l'économie. C'est la répartition du fruit de notre travail qui est en cause. Plus, toujours plus pour les riches et toujours moins pour nous. Tout de même, la rémunération moyenne des PDG des entreprises du CAC 40 atteint 2,26 millions d'euros, soit près de 15 millions de francs, pendant que le SMIC augmente, lui, de 98 centimes par jour et que les pensions fondent comme neige au soleil. Monsieur Sarkozy, nous n'acceptons pas de telles méthodes qui réduisent le rendez-vous de 2008, considérant que la messe est dite. Nous n'acceptons pas des réformes qui se fondent sur de nouveaux sacrifices pour les salariés. Le gouvernement et les entreprises doivent trouver des financements pour garantir les retraites. Et oui, monsieur Sarkozy, nous sommes ici, ensemble, debout, et vous pouvez compter sur nous pour revenir encore plus nombreux pour vous obliger à revoir votre copie. Ensemble, nous gagnerons. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui, oui. Tous ensemble, tous ensemble. Oui.